Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? On a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Et derrière, on a le 10 de la pensée. Alors, on l'a eu jusqu'à présent, mis à part pour les vierges, mais jusqu'à présent, on l'a eu pour tous les signes. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc quelque chose qui vous perturbait prend fin. C'est peut-être d'ailleurs ça qui va vous permettre, parce que je vous sens bien occupé les balances, hein. Peut-être que vous avez plusieurs choses sur le feu, plusieurs projets en attente. Et on vous dit de ne pas négliger votre famille. Je vous sens un peu, oui, très très occupé, peut-être à vous déplacer, à faire des démarches, etc. 10 de la pensée, quelque chose qui vous perturbait prend fin. Ça va peut-être vous donner l'occasion soit de passer plus de temps en famille, soit peut-être pour certains de faire une rencontre. Allez, on va voir quelle pierre vous accompagne pour ce mois de mars. Donc pour les balances, on en a deux, on va prendre les deux. On a la bétaphite, je régule ma sensibilité, je prends uniquement ce dont j'ai besoin. Et on a l'hyperstène, je digère simplement, je n'ai pas besoin de me rigidifier. Ouais, laissez-vous aller un peu les balances. Allez, on va continuer avec le tarot. Donc pour les balances, en signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant et signe lunaire. Allez, pour les balances, pour le mois de mars 2025. Oh, le soleil, magnifique. Eh bien, le soleil, c'est de la joie, c'est de l'épanouissement, une réussite. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 d'épée, ouais. On vous disait ici, hein, c'est le moment de vous laisser complètement aller, vous allez pouvoir souffler. Ouais, vous allez pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Bah, le 4 d'épée, effectivement, on vous parle d'apaisement, de calme. Peut-être que vous allez faire une petite pause. Ouais, il y a quelque chose qui se libère pour vous là, les balances. Et il y a peut-être effectivement une rencontre. Alors pour les célibataires, bien sûr, ou pour les autres, peut-être que on passe à l'étape supérieure. Ouais, voilà, le cavalier de coupe. Je le sentais, hein, je le disais depuis le début. Pour certains balances, là, les célibataires, va y avoir, on nous annonce une rencontre amoureuse. Un cavalier de coupe, c'est vraiment ça. Alors, on peut nous parler aussi ici d'un projet de cœur. C'est-à-dire de vous laisser aller à vos passions, etc. À votre créativité. Pour les autres, il y a quelque chose qui se passe là côté cœur. Une rencontre ou alors des sentiments, une idylle qui est en train de naître. D'ailleurs, on a la carte de la lune. Alors, peut-être que c'est pas encore exprimé. Je sais pas, je sens un coup de cœur là, quelque chose comme ça. Alors, soit c'est vous qui avez un coup de cœur pour quelqu'un, soit c'est quelqu'un en face de vous. Peut y avoir soit une histoire un peu secrète, soit des sentiments cachés, mais avec le cavalier de coupe, on sent que ça va pas rester caché longtemps. Allez, on démarre avec la carte du pendu. On a la carte de l'étoile. Alors cette carte aussi, on l'a eu pour tous les signes. Un rêve qui se réalise. Alors c'est peut-être quelque chose qui se débloque, hein. Ici, la carte de l'étoile, c'est voilà, bien sûr un vœu qui se réalise.
c'est aussi la protection. On a, ok, l'as de coupe. Ouais, il se passe quelque chose là. Soit vous ouvrez votre cœur. J'ai le sentiment que vous étiez un peu en pause émotionnelle. Hein. Soit vous passiez pas beaucoup de temps avec vos proches, vous n'aviez pas le temps parce que beaucoup de choses à gérer. Soit vous vous étiez complètement renfermé. Là, il y a un déblocage au niveau émotionnel. Hein, avec l'as de coupe. Alors, je vous sens encore un peu sur la retenue. C'est pour ça, vous avez un peu du mal peut-être à vous lâcher, à vous laisser aller. Par contre, l'as de coupe, en plus avec la carte de l'étoile, c'est un peu une rencontre, un coup de cœur, une rencontre inespérée. Un peu... Alors pour certains, ça peut être vos relations qui s'améliorent. Si vous êtes en couple, si vous êtes déjà engagé. On a le 9 de bâton. On a le 6 de pentacle. Ouais, trouver un équilibre dans votre vie. On a la carte de la justice. On a l'as de bâton. On a la reine de pentacle. On a la carte du chariot. Ok. Alors, là, en fait, c'est comme si vous aviez fait un marathon. Voyez, vous avez fait un marathon et là, ça se termine. Et il vous faut du temps pour arrêter de courir hein, et vous remettre à marcher normalement. Vous voyez, c'est un peu ça là l'idée avec le tarot, retrouver de l'équilibre dans votre vie. Alors peut-être que vous avez dû batailler pour quelque chose. Avec cette carte du pendu, il y a peut-être une situation qui a bloqué. Puis le 9 de bâton, on ressent de la fatigue. Donc il y a un besoin là de respirer, de souffler un bon coup. Le 6 de pentacle en plein centre de votre jeu vous parle vraiment de trouver un équilibre. C'est soit vous avez dû mettre les bouchées doubles pour concrétiser un projet, peut-être pour concrétiser une relation, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que ça sera plus simple, plus fluide. Il a fallu peut-être, voyez, faire démarrer la machine, mais maintenant qu'elle est démarrée, ça marche, enfin ça roule tout seul. C'est un peu ça l'idée là ici avec le 6 de pentacle. C'est-à-dire que il va y avoir enfin un retour concernant, enfin par rapport à vos actes, à vos investissements, etc. Il va y avoir un retour, vous allez récolter autant que ce que vous avez investi, peu importe le domaine d'ailleurs, hein, ça commence à payer, voilà, c'est ça qu'on nous dit. On a l'as de bâton, il y a une reprise en main. Alors l'as de bâton, ça peut nous annoncer aussi, d'ailleurs l'as de bâton, l'as de coupe, peut y avoir un gros coup de cœur, un gros coup de foudre là. Alors principalement au niveau sentimental, émotionnel, ça peut être aussi pour une nouvelle activité, vous voyez, parce que je sens aussi de la créativité chez vous. On a la reine de pentacle. C'est stabilisé dans votre vie. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû batailler pour quelque chose, peut-être pour démarrer un projet, ou vous savez, c'est toujours dans les commencements qu'on doit fournir le plus d'efforts. Et là, la situation est stable. La reine de pentacle, on prend soin de soi, on prend soin des autres. On a la carte du chariot, vous êtes vraiment dans une... Il y a quelque chose qui évolue positivement, c'est vraiment ça. Il y a peut-être aussi une situation effectivement qui se termine avec la carte de la justice. C'est, comment dire, équitable. Ce qui se passe dans votre vie, là, sur ce mois de mars, il n'y a pas de sentiment d'injustice ou de choses comme ça, vous voyez, c'est... il peut y avoir comment dire, une procédure ou quelque chose comme ça qui se termine avec une décision équitable. Vous voyez, un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde est content. Alors, on va recouvrir cette carte du pendu. On a la carte du pape, derrière on a la carte de la lune. Le diable, ouais, bon. Le 4 de pentacle, le 5 d'épée, bon. Il y a pu y avoir peut-être un arrangement qui est trouvé, ou c'est peut-être comme ça que vous allez être libéré, hein, que cette situation qui vous perturbait, quelle que soit cette situation,
elle va se terminer. Je pense que c'est ça qui vous bloquait jusqu'à présent. C'est pour ça donc que vous allez être libéré. Et puis avec le 9 de bâton, on sent que ça commençait à être sacrément pesant. La carte du pape, elle peut nous parler de ça. Alors soit c'était un engagement qui vous bloquait, un contrat, quelque chose comme ça. Soit il y a ici une médiation. Parce que la carte du diable, c'est marrant, mais la carte du diable, on l'avait derrière. C'est pour ça que j'en parle. La carte du pape, c'est peut-être un sage, quelqu'un de bon conseil, un médiateur qui va aider à arranger les choses, à débloquer une situation. Ce qu'on peut nous dire aussi, par contre, la carte du diable, là, c'est positif pour plusieurs choses. Ça va être, la carte du diable, elle va être positive, par exemple, concernant votre ambition. Je sens que vous avez de l'ambition. Là, vous allez pouvoir la laisser s'exprimer. Tout comme vos désirs, hein, peut-être votre désir pour une personne, puisqu'on est avec cet as de coupe, la carte du diable, c'est pareil, elle est positive, parce qu'elle va nous parler de concrétisation physique, voyez. On a la carte du monde, donc on nous parle ici d'aller au bout de quelque chose, de terminer quelque chose, de terminer un travail, de terminer une procédure, ben voilà, une situation qui prend fin. On a le 4 de Pentacle, ouais. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir vous occuper d'autre chose. Alors, la justice. Pour certains, il y a vraiment, vous allez avoir le vent en poupe, hein, au niveau, un certain succès. C'est vraiment ça que je ressens, une belle évolution, ça va marcher pour vous. Donc profitez de ces belles énergies pour concrétiser des choses. Peu importe ce que vous souhaitez. Peut-être que pour certains, vous cherchez à concrétiser un projet de déménagement ou... Vous voyez, il peut y avoir ça aussi avec la carte du chariot, parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement et d'avancement. Peut-être que pour certains, il y a un voyage de prévu aussi avec la carte du monde. Il y a une forme d'expansion ici. Sur la carte de la justice, on a... Ouais, ok. On a la carte de la lune. On a... les amoureux qui nous parlent d'un choix et on a la carte de l'ermite. D'ailleurs, on a le 10 de bâton. Ouais, bon, on parle de libération ici. Libération parce qu'on arrive, on acte quelque chose. Ça devient possible. On a le 8 de Pentacle, c'est le couronnement de... C'est comme si vous aviez fait un gros travail ou bâti quelque chose et... hop, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, avec la carte du 8 de coupe, là, ici, c'est comme si, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Je peux m'en aller tranquille. On a la carte de la tempérance. Et puis ensuite, on a des nouveaux projets. Alors, l'as de bâton. Qu'est-ce que c'est que cet as de bâton? Un nouveau départ dans quoi? On a la carte du jugement. Il y a une forme de récompense là, de consécration. D'ailleurs, on a... Ouais, ça peut être soit une reconnaissance publique, par exemple, on vous voit, il y a un succès, mais dans le sens où vous devenez visible. Il y a peut-être des artistes parmi vous, il y a peut-être une reconnaissance à ce niveau-là. Ça peut être aussi, ben voilà, vous avez terminé une formation ou vos études, hein, avec la grande prêtresse. Pour d'autres, ouais, vous voyez, je parlais de reconnaissance publique, on a le 6 de bâton, donc la victoire, le triomphe. Quelque chose qui réussit très bien. Ouf, et l'as d'épée. L'as de coupe, l'as de bâton, l'as d'épée, c'est pas mal. La carte de l'impératrice, ah ouais, de l'abondance, la créativité, là, je vois vraiment des belles choses. On vous connaît, on vous reconnaît.
Il y a peut-être aussi, va peut-être y avoir une déclaration d'amour, ou vous allez peut-être avoir des fans ou rencontrer, ouais, je ne sais pas s'il y a des artistes par exemple, je ne sais pas, vous écrivez un livre, il va avoir du succès, ou vous avez fait un film, il va avoir du succès, enfin vous voyez, il y a un truc comme ça vraiment de mise en lumière. Ouais. Réussite, grande réussite. On a le 3 de Pentacle, on a la carte de la mort. Ouais, et derrière, on a le 2 de coupe. Bon, au niveau sentimental, ça bouge aussi. Hein. Va y avoir, je pense pour certains balances, là, il y a une rencontre qui se passe. On parle de lumière, de projecteur, de, vous voyez, je sais pas si ça vous parle. Derrière, on a la reine de bâton et un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être aussi des propositions au niveau professionnel. En fait, on me parle d'image. Voilà, d'image. Alors là, le 3 de Pentacle. Avec la carte de la mort. Derrière, on a le 2 de coupe, reine de bâton. On me parle d'accords qui sont trouvés, d'accords de négociations qui aboutissent. Il y a cette idée un peu de faire avec quelque chose, de négocier, de trouver du soutien ou mécène peut-être. Allez, on va passer à la suite. On va aller interroger l'oracle des miroirs. C'est un bon mois là pour vous, hein, le mois de mars, les balances. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, les balances pour le mois de mars 2025. À la coupe, on a le contrat et on a le changement. Ouais, c'est vraiment... là, vous allez être sur la route de la réussite. Derrière, on a la femme, la jalousie. Vous allez faire des envieux. Il y a quelque chose qui a pu traîner. On a l'amour, la maison, verdict, l'argent. Il y a plein de choses qui vont se concrétiser. Là, ça va venir de tous les côtés. Vous voyez, on parle d'amour. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui se fait hein, avec le contrat. Alors, travail ou quelque chose sur dans lequel vous avez investi ou sur lequel vous avez travaillé. On a l'amour, la maison, il se passe quelque chose aussi au niveau de vos amours. Alors, soit un coup de cœur pour une maison et vous allez concrétiser, c'est-à-dire vous allez pouvoir oui, réussir ce projet-là aussi. Pour d'autres, on va me parler peut-être d'engagement amoureux, d'emménagement ensemble. On a le verdict et l'argent. S'il y avait des procédures en cours, eh ben c'est pareil, vous êtes le grand gagnant. Il est très très bon votre tirage. Et je vois vraiment, mais vous savez, les flashs, là, les projecteurs, comme si vous êtes... Alors bon, c'est l'image qu'on me donne, hein. Peut-être que pour certains, ça va être ça, mais vous voyez, c'est l'image qu'on m'envoie, donc beaucoup de réussite. On a la carte du compromis. Derrière, on a l'accusation. Il y a des choses qui se règlent, hein, vraiment, hein. S'il y a eu des soucis, s'il y a eu de la paperasse, des blocages administratifs et tout ça, ça se débloque. Ça aboutit. Et on met vraiment en avant, en plus, votre créativité. Alors... On a la carte du carrefour, on parle d'une nouvelle direction. Ouais, une nouvelle direction, c'est ça. Vous allez vous projeter là. Ou en tout cas pouvoir vous projeter, oui, parce qu'il y a un changement, il y a une transformation. Dans la carte de la sexualité, on avait la carte du diable, c'est ça.
La carte du diable, elle n'est pas négative, ou alors si elle est négative, c'est terminé, c'est derrière vous, puisqu'on vous parle d'une situation qui vous perturbe et qui prend fin, de peut-être une addiction ou d'une personne de votre entourage qui en a fini avec une addiction ou une codépendance. Sinon, pour tout le reste, la sexualité, c'est un peu comme le diable, elle vous parle de tentation, elle vous parle de vos désirs, de vos passions. Donc vous allez un peu, peut-être vous laisser aller. On a la carte de la naissance, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute en lien avec une passion. Alors peut-être que pour certains, on agrandit la famille. Ça peut être aussi, il y a cette idée de travailler en équipe. Ça pourrait être par exemple, si on avait la carte de la maison, faire des travaux, vous voyez, tout à l'heure on avait le 3 de Pentacle, ça parlait aussi de partenariat, de travail en équipe, on met ses forces en commun. C'est ce que je ressens ici avec la carte de la famille, pour construire quelque chose. On a la carte de la femme, on a la victoire, et on a la carte de l'homme. Pour les couples, c'est pareil, c'est très bon. En plus, vous regardez. Hein. C'est pas mal du tout ça, les balances. Alors, derrière, on a la carte de la loi. On a l'ouverture et on a la joie. Grand succès, grande réussite, de la joie. Négociation, compromis. Quelque chose qui a pris du temps, vous voyez. Avec la carte de la séparation, il y a une scission par rapport à... il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Quelque chose de négatif que vous laissez derrière vous. On parle d'argent aussi. D'argent qui est investi intelligemment. Écoutez... C'est formidable. Allez, je vais recouvrir la ligne de la sexualité, la naissance, la famille. Attendez, on va peut-être commencer la carrefour projection. L'instabilité, la fatalité. Vous avez dû vraiment gérer quelque chose là. Peut-être même plusieurs choses en même temps. Ah, d'ailleurs, on a la carte de la réunion. Tout à l'heure, je vous parlais de travail en équipe. C'est ça, c'est que ça a négocié, peut-être durement. Il y a eu des rendez-vous, des choses comme ça. On a l'enfant, on a la santé, le bouclier, la chance. Alors, ça peut concerner, par exemple, si vous avez des enfants, s'il y a eu des inquiétudes par rapport à ça, que ça soit au niveau de la santé. Je vois des démarches, en fait. Des démarches qui aboutissent... Et vous pouvez laisser derrière vous là parce que ça se règle. Il y a vraiment des bonnes nouvelles à ce niveau-là sur ce mois de mars pour tout ce qui concerne vos enfants, la santé, l'administratif et tout ça. Ouais, il y a la chance, elle est de votre côté. On a la carte du bouclier, on parle de sécurité. D'être en sécurité. Alors sur la naissance... On a le boomerang, on a le bouclier. Et la réunion, ouais. La réunion, l'enfant, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Alors, vraiment, pour certains, oui, ça peut être effectivement quelqu'un qui avait des soucis. Donc, voilà, tout le monde a mis la main à la pâte là pour régler ça. Et ça prend fin. C'était perturbant, peut-être même pas que pour vous. Et ça, c'est réglé. Et enfin, la victoire. Peut-être que pour certains, l'échec. Derrière, on a l'enfant, la distance, la chance. Pour certains, il y a pu y avoir aussi... quelque chose qui vous a séparé, peut-être de votre famille, peut-être de vos enfants, peut-être de votre amour. Ça me fait penser à, vous savez, avoir un visa.
quand on veut, quand on n'est pas du même pays. Il y a pu y avoir aussi pour certains balances peut-être quelque chose dans ce genre-là. D'être un couple séparé, qui a été séparé. Je vais en prendre une autre. On a la jalousie, on a la tranquillité. Ok, donc tout ce qui est extérieur, je pense qu'il y a... Comment dire, il y a eu, vous avez fait des envieux, il y a eu des jalousies, des rivalités, des choses comme ça. Si on a tenté, je pense qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être concernant une relation ou concernant un projet que vous aviez, là ça se règle et puis vous pouvez être tranquille, c'est-à-dire que le préjudice qu'on a, le temps qu'on a essayé de vous causer, c'est un échec, voilà, ça n'aboutit pas. Non, vous êtes le grand gagnant du zodiaque. On a la carte du miroir magique, vous êtes protégé. Il ne peut rien vous arriver là, les balances au mois de mars. Hein. On a l'amitié, la clairvoyance, en plus avec du soutien. Il y a encore cette idée, vous savez, de mise en lumière là. L'évolution. Magnifique, hein. Un magnifique mois de mars pour vous les balances. Ça fait du bien, un tirage comme ça. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Un dernier message, un conseil pour les balances pour le mois de mars 2025. Alors, on a « Tu ne perds jamais de ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. » Et on a l'épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Ouais, c'est ça. Et vous en avez traversé des épreuves là, les balances. Hein. Bon, ben on vous dit que c'est la fin. Vous êtes récompensé là. Eh ben oui, effectivement. Tes efforts, derrière, on a tes efforts ne sont jamais vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Et souvenez-vous, ouais, célèbre les petites victoires. On avait la carte de l'étoile. Donc je pense que vous voulez quelque chose très fortement et vous allez l'obtenir. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. On ira voir plus précisément côté cœur ce qu'on vous annonce sur ce mois de mars. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les balances.